collection Paroles semées, une émission de Marc Thomas. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs. Dans cette nouvelle émission, je voudrais vous parler de la manière d'accéder à l'autonomie. Nous connaissons tous le manque, la frustration, l'insatisfaction, la jalousie, la dévalorisation, ou bien ce sentiment d'être inachevé et de ne pas réussir à décoller. C'est douloureux, ça nous pollue souvent la vie, ça pollue nos relations. Soit que cela nous conduise à l'agressivité ou à la violence, ou au contraire à la soumission et au silence. Et si tout cela pouvait se traiter et se soigner, et s'il était encore temps, même quand on est déjà adulte, d'accéder à l'autonomie. Vous imaginez bien qu'à ces questions, je dis, c'est possible de traiter, de soigner et d'accéder à l'autonomie. Je vais regarder d'abord du côté de l'enfant, parce que c'est dans l'enfance que nous apprenons à accéder à l'autonomie. Et si nous ne sommes pas autonomes à l'âge adulte, c'est peut-être parce qu'il y a des étapes qui ont été ratées ou qui doivent être réparées au moment de notre enfance. Naître, c'est sortir du ventre, c'est merveilleux la naissance. Venir au monde, prendre visage dans le monde des humains, faire la joie de ceux qui nous accueillent, venir à soi comme personne singulière et qui va devenir autonome. Je n'aurai pas seulement un nom de famille, mais un prénom qui m'est réservé à moi tout seul. Venir à l'autre, offrir du bonheur à nos proches dès notre naissance, et petit à petit de devenir créateur de vie. Déjà le bébé, par ses sourires ou par ses babillages, fait souvent la joie de ses parents ou de ses proches. Oui, naître, c'est merveilleux la naissance. Mais naître, sortir du ventre, c'est aussi bien difficile parfois. Il va falloir quitter le cocon fusionnel, couper le cordon pour vivre seul, séparé et distinct. Ça va être difficile pour soi, ça va parfois être difficile pour nos parents. Quitter le tout de suite du ventre maternel pour être confronté au manque, à la patience, à l'attente. Quitter la vie sous perfusion et sous assistance permanente pour apprendre à s'en sortir par soi-même ou en demandant l'aide des autres. Naître, c'est merveilleux et difficile à la fois. Mais comment naître à l'autonomie ? Tant d'épreuves et de souffrances inconnues au ventre maternel auxquelles je suis confronté dès les premières minutes de ma vie. La manière dont les adultes qui m'entourent vont m'accompagner vers cette autonomie sera déterminante pour ma vie adulte. Et bien des adultes aujourd'hui souffrent du manque, de la frustration et d'une autonomie impossible parce qu'ils ont été perturbés dans l'apprentissage de leur autonomie. En effet, l'enfant a 4 étapes probablement à franchir, déterminante pour l'autonomie du futur adulte. Et comme le disait Boris Cyrulnik, faire naître un enfant n'est pas suffisant, il faut aussi le mettre au monde. Première étape de l'autonomie, première étape du bébé, de l'enfant, pleurer, crier. J'ai faim, j'ai soif, j'ai froid, j'ai chaud, j'ai peur, j'ai mal, j'ai besoin, j'ai envie. Alors le bébé qui n'a pas encore les mots pleure et crie, le manque et le mal-être.
jusqu'à ce qu'une présence aimante et bienveillante vienne le nourrir et le protéger. Première étape, pleurer et crier pour survivre. Être nourri par l'autre de pain et d'amour, être protégé par l'autre. Certains n'ont pas eu la chance de bien vivre cette étape, d'être bien protégés, d'avoir une présence bienveillante et vigilante. Et ceux-là passeront leur vie à crier au moindre manque, comme quand ils étaient petits et ne trouvaient pas la réponse ajustée à leurs larmes et à leurs cris. Pour sortir de cette impasse aujourd'hui, à l'âge adulte, il va falloir aller chercher en nous nos propres ressources, aller identifier nos capacités, aller identifier nos désirs profonds, aller en quête de soi, trouver le bonheur non pas dans la dépendance de l'autre, mais dans la dépendance de soi, dans une dépendance qui accueille et accepte ce que je suis et qui va chercher les ressources insoupçonnées. Et puis, aller chercher aussi nos ressources propres dans l'interdépendance de relations constructives, de personnes qui vont nous valoriser, nous aider à croire en nous et nous accorder surtout de la bienveillance. Deuxième étape que va franchir le bébé vers son autonomie, demander, appeler au secours. J'ai faim, j'ai soif, j'ai froid, j'ai chaud, j'ai peur, j'ai mal, j'ai besoin, j'ai envie. Alors le bébé appelle et demande par le regard, par les gestes, par le babil, puis par les mots, découvrant petit à petit qu'il peut communiquer pour demander de l'aide. C'est la deuxième étape, communiquer avec les proches, reconnaître les tuteurs de confiance, apprendre à parler pour dire mes besoins et demander leur satisfaction. Certains parents savent bien de quoi il s'agit quand l'enfant au supermarché lui dit « Maman, je veux ci, maman, je veux ça », quand l'enfant ne cesse de lui dire « Maman, je veux, maman, je voudrais, maman, donne-moi ». Parfois, il faut dire non, mais il n'empêche que c'est un progrès. Il ne pleure plus, il ne crie plus, il demande. Certains n'ont pas eu la chance de bien vivre cette étape et passeront leur vie à demander de l'assistance et à en rester dépendants. Pour sortir de cette impasse, aujourd'hui, dans l'âge adulte, apprendre à exprimer mes ressentis, mes besoins, mes pensées, mes opinions. J'ai souvent tellement cru qu'il fallait me taire et refouler à l'intérieur ce dont j'avais besoin. Apprendre à communiquer dans la diversité des points de vue, à accepter d'avoir mes idées et que l'autre ait d'autres idées et qu'on puisse les confronter. Apprendre à demander dans l'interdépendance de relations constructives. Non pas seulement je veux recevoir de l'assistance, mais situer ma demande dans un échange où je demande, mais aussi je propose. Troisième étape de la croissance du bébé vers l'autonomie, découvrir et s'approprier le monde. J'ai faim, j'ai soif, j'ai froid, j'ai chaud, j'ai peur, j'ai mal, j'ai besoin, j'ai envie. Alors, le bébé va chercher ce dont il a besoin, à quatre pattes, puis sur deux jambes, mettant à la bouche tout ce qu'il trouve sur son passage et se l'appropriant. Progrès d'autonomie, d'aller découvrir le monde et chercher ce dont il a besoin, prenant déjà le risque de se cogner, de casser ou de se faire du mal avec ce qu'il touche, jusqu'à apprendre à se protéger, à respecter, à partager.
Certains n'ont pas eu la chance de bien vivre cette étape, peut-être parce qu'on leur aura toujours interdit de toucher à quoi que ce soit, peut-être parce qu'on aura tout retiré et qu'ils ne pourront pas aller découvrir le monde, peut-être parce qu'on les aura trop étouffés en soi-disant voulant les protéger des dangers de la vie. Certains n'auront pas eu la chance de bien vivre cette étape et passeront alors leur vie à satisfaire leur seul plaisir ou à s'approprier ce qui ne leur appartient pas. Pour sortir de cette étape, expérimenter le bonheur de la gratuité et de la gratitude. Découvrir et s'émerveiller sans s'approprier. Désirer, aller chercher, sans dominer, sans assouvir. Recevoir, sans prendre. Offrir, sans imposer. Tout un mode d'échange et de vie où la réalité du monde est à ma disposition, mais pour construire ensemble un bonheur collectif. Quatrième et dernière étape qui permet à l'enfant d'accéder à l'autonomie, apprendre, créer. J'ai faim, j'ai soif, j'ai froid, j'ai chaud, j'ai peur, j'ai mal, j'ai envie, j'ai besoin. Alors le bébé, le petit garçon, la petite fille, ou le jeune adolescent grandit et entre dans les apprentissages. Il s'agit d'habiter son imaginaire pour se repérer au cœur du monde. C'est la fonction des jeux pour les petits. Jouer pour apprendre à se servir de toutes ses capacités et à canaliser ses énergies. Se faire des amis pour apprendre le partage, la coopération, la réconciliation, le pardon. Aller à l'école pour apprendre les outils nécessaires à son développement, jusqu'à sa pleine autonomie, capable de satisfaire lui-même à ses propres besoins et d'apporter au monde en création permanente sa contribution spécifique. Certains n'ont pas eu la chance de bien vivre cette étape et passeront leur vie à s'éreinter sans résultat, à se consoler dans des fuites addictives, à se confronter à l'échec ou à écraser les autres. Pour sortir de cette impasse, rencontrer sur sa route un événement ou une personne qui vont me permettre de croire que tout est encore possible, que l'erreur ou l'échec ne me condamne pas mais m'appelle à d'autres choix, que mes blessures peuvent être désinfectées et cicatrisées et devenir fécondes, que des plantes sortent des interstices des murs et que seules nos fêlures laissent passer la lumière. À tout âge, et que vous vous sentiez autonome ou pas, j'espère pour vous de nouveaux événements et de nouvelles rencontres qui laissent passer la lumière à travers vos propres fêlures.